Alors, le message du jour, c'est Jésus, la seule source de vie dans l'Église. Alors, on est toujours sur la continuité de nos messages sur la foi, sur Jésus-Christ. Et avant d'aller plus loin, on salue tous ceux qui regardent les cultes lorsqu'ils sont mis en ligne sur YouTube. Il y en a qui commentent, qui sont touchés par la parole parce que nous prêchons la parole, non pas que nous sommes meilleurs que d'autres, mais nous avons cette soif de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ et de vivre et expérimenter sa grâce pleinement, manifestée à travers son amour. Donc vraiment que Dieu bénisse chacun de ceux qui réécouteront ce message aujourd'hui et je prie qu'ils puissent avoir les yeux du cœur illuminés, qu'ils puissent réaliser l'amour et la grâce de Dieu envers chacun d'eux. Donc le message du jour, c'est Jésus, la seule source de vie dans l'Église. La semaine dernière, nous avons vu et Jésus dans tout ça. Jésus dans tout ça, dans tout ce qui se passe de nos jours, et Jésus. C'est une réflexion et on continue durant cet été sur notre réflexion, sur ces exhortations, afin que nous puissions recentrer, rebaser nos vies sur l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Seigneur, il n'y en a aucun autre. La semaine dernière, on avait vu que nous avons pu voir qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre qui doit être honoré, révéré, que Jésus-Christ. C'est par lui que le Père a décidé de nous faire connaître sa volonté. C'est par lui que le Père a décidé de se faire connaître à l'humanité. C'est par lui et par lui seul. Il n'y en a aucun autre. Et Jésus-Christ doit être le centre de nos vies. Il est le chemin qui nous mène à la vie. Il est le chemin qui nous donne la vie. Il est le chemin, il est celui qui nous donne la victoire. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir que beaucoup se détournent de Jésus pour s'attacher aux œuvres des hommes et qui s'attachent aux hommes alors que les hommes ne peuvent rien faire, sachant que dans la parole, il est écrit clairement, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent pas la grâce de Dieu, n'expérimentent pas les bienfaits de l'amour de Dieu dans leur vie parce qu'ils se confient en l'homme. Non pas qu'ils le veuillent, qu'ils veuillent le faire volontairement, mais c'est très subtil. Et beaucoup se font avoir à cause d'hommes qui ont expérimenté des choses avec Dieu et qui, à force, ont perdu leur consécration dans le sens où leur cœur n'est plus tourné vers Dieu, mais leur cœur s'est tourné vers leurs propres intérêts et donc ils ont détourné les enfants de Dieu ou plus ou moins ceux qui cherchent Dieu pour que cela puisse faire leur volonté et non plus la volonté de Dieu en mettant en avant que c'est ce que Dieu veut. Or, c'est pas vrai. Donc, nous allons continuer et avant de rentrer dans la parole, je vais juste expliquer un petit principe. Ça me vient à cœur. Je n'avais pas en tête, le Seigneur ne l'avait pas mis en tête, mais comme par la foi, nous prêchons vraiment et c'est le Seigneur qui nous donne la parole, c'est qu'il y a une technique, une méthode qui s'est déployée dans l'Église aujourd'hui. Dans l'Église, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, dans beaucoup de rassemblements, c'est celle qui permet de manipuler et de maintenir ceux qui viennent écouter la parole dans la dépendance à l'homme, dans la crainte de l'homme et surtout qui les éloigne de Dieu. C'est simple, c'est très simple, c'est un mécanisme. Alors, déjà, il y a le grand méchant, c'est le diable qui est là, tapis dans l'ombre. Il s'appuie sur des passages de la parole non expliqués, mal expliqués pour dire aux gens, attention, si vous faites ce qui est mal, le diable rôde comme un voleur, il va venir, il va vous détruire, il va vous manger tout de suite. Comme si Jésus-Christ n'avait pas remporté la victoire sur le diable. On se retrouve avec des gens qui sont dans l'église, mais qui ont peur et qui vivent dans la peur et qui vivent dans la culpabilité. Je n'ai pas prié, oh là là, le diable va m'attaquer ce matin. Je n'ai pas donné ma dîme et mes offrandes, oh là là, je vais devenir pauvre. Je n'ai pas fait du bien aux autres, oh là là, du mal va venir vers moi. Je me suis disputé avec mon époux, mince, le diable va trouver une occasion de venir m'attaquer par la colère. Ça, ce n'est pas la liberté que Christ peut nous donner. Si tu es dans cette situation et que tu entends ce message, réalise que là, ce n'est pas la liberté. Sinon, à quoi bon le fait que Jésus-Christ ait souffert à la croix? On a vu la semaine dernière, Ésaïe 53, il a souffert, il était méconnaissable, il a enduré ce qu'aucun homme sur terre ne pouvait endurer. Peu importe la souffrance qu'un homme a endurée, personne n'a souffert comme Jésus a souffert. Il a connu le jugement, le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus et Jésus seul. Mais il y a aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent Dieu sincèrement, mais qui sont dans la peur que Dieu ne les frappe, ou plutôt que le diable ne les frappe, que le diable et les démons arrivent à attaquer leur vie.
Mais là, ce n'est pas être dans la paix, dans le repos et dans la victoire de Jésus-Christ. Et pourtant, ils crient Jésus, ils parlent, ils appellent le sang de Jésus. Mais tant qu'on n'a pas compris la victoire de Jésus, tout ce qu'on pourra dire ou faire, même si on utilise le nom de Jésus, sera sans effet. C'est ce qui est terrible. Parce que la puissance du sang de Jésus, la puissance du nom de Jésus se trouve dans la foi que nous avons dans Jésus-Christ. Pas juste on t'aura enseigné des choses fausses et tu vas dire Jésus, Jésus, ça va se faire. Non, pas du tout. La preuve, nous voyons les gens du monde utiliser le nom de Jésus à n'importe quel escient, ils l'utilisent n'importe comment, il n'y a rien qui se passe parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Pour eux, ce n'est pas le nom du Fils de Dieu, c'est un nom banal. Les gens font beaucoup de choses. Donc, on maintient les enfants de Dieu dans la peur. On les maintient en leur enseignant que le diable a des stratégies, des tactiques qui peuvent encore marcher sur eux à ce jour, qui peuvent encore fonctionner sans réellement expliquer ou enseigner comment le diable peut détruire la vie d'un enfant de Dieu. Il peut le faire, oui, mais pas comme c'est enseigné aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment il agit. Et il n'agira pas différemment parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Donc, après avoir enseigné que le diable est le grand méchant, c'est démon, donc toute la puissance, parce qu'il donne, on attribue avec cela beaucoup de puissance au diable. Ça, à croire que Jésus-Christ, il a eu un petit coup de bol à la croix et puis après le reste, on oublie. C'est pas vrai. Le diable a été vaincu. Il est bien vaincu. Il est vaincu. Et ensuite, après avoir enseigné ainsi aux gens que c'est le diable le grand méchant, donc bien sûr, Dieu dans son amour, dans sa grande mansuétude, a prévu de permettre à tous ces enfants qui vont croire en lui de sortir des griffes du diable. Et pour ça, il va choisir ses oints. Ça s'appuie sur l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul oint, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont dans son corps demeurent sous son onction. Sachant que Jésus n'est pas mort, l'onction demeure sur lui. C'est clair et net. Sauf que l'enseignement va consister à dire Dieu va se choisir dans chaque génération des oints qu'il va établir sur son peuple pour pouvoir mener le peuple à la victoire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Si tu te retrouves dans une église comme celle-ci, ce n'est pas là que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois dans son repos, que tu expérimentes sa grâce, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, à partir de là, lorsque nous voyons ce genre de choses, remettons en question notre foi. Est-elle fixée sur Jésus? Est-elle fixée sur Jésus? Donc, Dieu va se choisir des oints et ces oints auront tout pouvoir sur le peuple de Dieu. Et si jamais tu fais mal vis-à-vis de ces oints, de ces papas, de ces pasteurs, de ces bishops, alors tu es maudit, tu n'es pas béni. Leur parole peut te maudire ou te bénir. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ensuite, à partir de ce mécanisme de manipulation des pensées, de la foi des êtres humains, de ceux qui s'approchent de Dieu, ils vont fonctionner avec révélation sur révélation. Donc, il faudra à chaque fois donner une révélation. Parce que quand certains vont ouvrir les yeux, ils vont dire, mais ce que tu m'as dit, ça n'a pas marché, je continue de vivre la souffrance et la douleur. Non, il y aura toujours quelque chose qui va venir. Non, mais c'est parce que ton cœur n'était pas net, tu n'étais pas droit, tu n'étais pas sincère. Donc, il y a une révélation que tu n'as pas eue et que tu ne connais pas. Et comme Dieu m'a établi sur toi, si tu restes calme, alors tu pourras expérimenter cette révélation que j'ai pour toi. C'est le mécanisme. Et c'est une répétition non-stop. Le diable vous attaque. Vous souffrez à cause du diable. Dieu a permis que je sois là et je vous donne la révélation. Mettez en pratique ce que je dis, honorez-moi et vous allez vivre les bénédictions. Et quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un problème à notre niveau. C'est la dernière pièce du rouage, du mécanisme maléfique pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu, c'est que le chrétien est toujours fautif. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas l'enseignement qu'il faut remettre en question, ce n'est pas ce qui se vit, ce n'est pas la doctrine, mais c'est toujours le chrétien qui est fautif, qui a un mauvais cœur, qui a un mauvais fond, qui a mal agi, qui a péché, qui a ouvert une porte, qui a fait ceci, qui a fait cela. Ce qui n'est pas biblique, parce qu'en Christ, nous avons été libérés de toute forme de culpabilité, parce que nous ne sommes plus jugés sur la base de nos actes, mais sur la foi en Jésus-Christ, notre foi en Jésus. Mais quand on est enseigné sur la peur du diable, l'obéissance aux oints de l'Éternel, et ensuite au fait que nous ne sommes pas bons, on ne peut pas développer la foi en Jésus-Christ, parce que la foi en Jésus, elle grandit, elle se développe. C'est ce que nous pouvons toujours voir se déployer, grandir. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens,
qu'il prie qu'il puisse découvrir la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. C'est ainsi que la foi grandit au fur et à mesure. Il est indéniable que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas bons. Et tant qu'on pointera du doigt sur nous, alors ça marchera toujours ce principe. Il faut se libérer de la culpabilité pour pouvoir expérimenter la grâce de Dieu et refuser qu'un message nous accuse de quoi que ce soit. Les messages sont là pour nous nourrir, pour nous faire avancer et nous faire réaliser là où nous n'avons pas eu la victoire, c'est parce que notre foi manque de force. Et donc, nous avons besoin de la parole, d'être nourri pour réussir. Quand un athlète échoue à une épreuve, eh bien, il va continuer de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Ce n'est pas fini pour lui jusqu'à ce qu'il réussisse. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Et c'est ainsi que nous avançons. Donc, ce mécanisme, le diable le grand méchant, les oints qui sont là pour apporter la bonne parole, la bénédiction, qui sont devenus au final le lien entre Dieu et le peuple de Dieu et le pécheur, le pauvre pécheur perdu dans l'Église, c'est ce mécanisme qui est utilisé. Et ça permettra, je l'explique clairement aujourd'hui parce que ça permettra de comprendre lorsque nous écoutons un message, si ce message vient de Dieu ou pas. Si c'est ce mécanisme où on enseigne comment le diable va faire, et après, comment Dieu a béni l'homme de Dieu pour envoyer le message, et ensuite, comment c'est parce que nous sommes mauvais que ça ne marche pas dans nos vies, là, n'écoutons pas ces messages. Ce sont des mensonges tout droit venus du diable. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'où Jésus, la seule source de vie dans l'Église. Il n'y a pas d'intermédiaire autre que Jésus-Christ entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Donc, tous ceux qui se réclament d'être des oints et être des sources de bénédiction, au final des sources de vie, être des papas dans la vie des enfants de Dieu, tout ça, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Et ça détruit des vies. On va regarder, et pour expliquer les choses, Paul a pris un exemple qui est profond dans la parole, qui nous permettra de mieux comprendre. On va regarder ensemble Éphésiens 5, du verset 20 au verset 23, dans la version du Semeur. Éphésiens 5, du verset 20 au verset 23, version du Semeur, je lis. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous le révérez, le Christ, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Rien qu'en s'arrêtant là au verset 21, le fait de se soumettre les uns aux autres casse l'idée qu'il y a une hiérarchie dans le corps de Christ où il y a ceux qui sont plus élevés que d'autres dans le corps de Christ. Il n'y a pas de niveau. Peu importe la foi que nous pouvons avoir, Dieu nous voit tous au même niveau et nous devons être soumis les uns aux autres. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un pasteur établi dans l'Église qu'il est au-dessus de celui qui sera en charge du nettoyage dans l'Église. Au contraire, le pasteur doit être soumis à celui qui fait le ménage dans l'Église et celui qui fait le ménage dans l'Église soumis à l'enfant qui est là également, mais qui croit au plus jeune qui croit également en Dieu. Nous sommes soumis les uns aux autres de sorte à ce que nous puissions demeurer tous dans l'humilité, dans l'amour de Dieu et à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même, qui était Seigneur, Sauveur, qui était le Fils de Dieu sur terre, s'est humilié, est venu comme un simple homme, comme un serviteur et il a servi les hommes, il a donné sa vie. Et c'est ainsi que nous devons fonctionner dans l'Église. Et c'est ainsi que la vie de Dieu va se répandre dans l'Église. Que la vie que Jésus-Christ nous a donnée, nous a laissée, va commencer à se répandre dans l'Église. La soumission les uns aux autres. Il ne s'agit pas d'une soumission seulement aux pères dans l'Église, seulement aux anciens dans l'Église, seulement à ceux qui ont de la responsabilité. C'est du n'importe quoi. Parce que l'amour ne va pas régner. On sera soumis aux autorités, mais ce sera la guerre entre frères et sœurs pour pouvoir attirer les faveurs des autorités. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Que nous soyons soumis les uns aux autres. Ce qui est extraordinairement choquant de nos jours, c'est de voir qu'il y a des hommes que Dieu a appelés à être pasteurs, mais qui se sont détournés au bout d'un moment. Et on verra pour quelles raisons. Et nous ne jugeons personne. Mais qui se sont détournés au bout d'un moment, qui ne supportent pas qu'on les appelle par leur prénom. Ou encore qu'on dise monsieur un tel. Et pourtant, dans la parole, Jésus était appelé Jésus. Pierre était appelé Pierre. Paul était appelé Paul. Aujourd'hui, il faut être en paix dans l'Église, que l'on s'appelle par nos prénoms. Et si on veut accorder un titre vraiment à quelqu'un dans l'Église qui a foi en Jésus-Christ, alors l'appeler frère ou l'appeler sœur, c'est juste extraordinaire. Parce que c'est un titre extraordinaire. Nous sommes frères et sœurs parce que Jésus-Christ est le premier d'entre plusieurs frères et sœurs. Il est mort afin que nous ayons ce titre, frères et sœurs. Soyons d'autant plus fiers d'être appelés frères, sœurs, que pasteurs, bishops, apôtres.
évêque, tout ce qu'on veut. Ça n'a pas de valeur. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, ce qui a de la valeur, c'est que quelqu'un qui n'est pas né de la même mère que toi, qui n'est pas né du même père que toi, qui n'a pas eu la même éducation que toi, qui n'a pas la même culture que toi, mais parce que nous avons tous les deux cru dans le même Seigneur et le même Sauveur, nous nous rencontrons, nous nous aimons et nous nous appelons frères et sœurs. C'est juste extraordinaire. C'est la puissance de ce que Jésus-Christ nous a donné. Et c'est ainsi que la vie coule dans l'Église. Lorsque nous nous appelons frères et sœurs, si on réalisait à quel point c'était puissant, juste le fait de se dire, mon frère, ma sœur, je suis là pour mon frère. Mon frère, je n'accepterai pas que le péché règne dans sa vie. Ma sœur, je n'accepterai pas qu'elle soit dans la misère. C'est ça. C'est ce pourquoi Jésus est mort. Pour que nous soyons enfants de Dieu. Pas pour que nous soyons soumis à d'autres hommes, mais pour que nous soyons enfants de Dieu. Que nous puissions réaliser le frère ou la sœur à côté de nous. Il y a une chose que je n'ai jamais vraiment bien comprise dans l'Église, c'est lorsque on regarde un frère, une sœur, on dit non, je t'aime de l'amour de Dieu. Soit je t'aime, soit je t'aime. Je t'aime de l'amour de Dieu, ça rajoute toujours, bon, pour que tu ne te trompes pas sur mes intentions, je te dis je t'aime de l'amour de Dieu, donc je mets une distance. C'est mal comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne met pas de distance. L'amour de Dieu rapproche. Donc, si tu es gêné et tu ne veux pas que tu sois mécompris, dis je t'aime. Je t'aime parce que Christ nous a aimés le premier. Il n'y a pas d'amalgame. Mon frère, je t'aime. Je parlais avec un frère avec qui on échange régulièrement et on aime tous les deux la grâce de Dieu et on parle sur la grâce. Et à la fin d'un message, parce qu'on devait se voir, on n'a pas pu se voir, à la fin d'un message, je me dis je t'aime, mon frère. C'était la première fois qu'il me disait comme ça, je t'aime mon frère. Mais il n'y a pas d'amalgame, il n'y avait pas dans l'amour de Dieu ni quoi que ce soit. Et je lui ai répondu, oui, moi aussi, je t'aime mon frère. Juste parce qu'on est enfant de Dieu. Est-ce qu'on est des amis de longue date? Non. Ce qui nous unit, c'est la parole de Christ. Aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu quelque chose de difficile de regarder son frère dans l'église, sa sœur, de lui dire, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. C'est cet amour qui nous unit. Il est tellement plus facile de dire, ah non, j'aime mon pasteur, j'honore mon pasteur, j'aime mes autorités. Oh là là, je ne vais pas mal parler sur eux, d'accord, mais sur ton frère. Souvent, on oublie que c'est l'amour qui nous unit. Et on parle à tort et à travers. Que Jésus seul soit la source de la vie dans l'Église. Des enseignements erronés, ces mécanismes, comme on a pu voir au début, ont des conséquences extraordinairement graves dans une assemblée, parce que ça fait que l'amour ne peut pas être la base de tout. Ce qui est la base de tout, c'est l'obéissance aveugle aux autorités. Et en ce sens, ça ne va pas créer l'unité, mais ça va créer que de la division, parce qu'on voudra toujours s'attirer les faveurs de celui qui est le plus proche de Dieu, oubliant que nous sommes tous les plus proches de Dieu en Jésus-Christ. Soumettons-nous les uns aux autres. Et au verset 22 d'Éphésiens 5, 20, il est écrit, vous femmes en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Je ne vais pas revenir dessus, c'est clair. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. C'est sur cette partie que je veux qu'on puisse se focaliser. Paul prend l'exemple du mariage pour définir la relation entre Christ et l'Église. Si nous restons sur cet exemple, si nous demeurons sur cette référence, sur ce mystère, si on continue de lire jusqu'à la fin d'Éphésiens 5, on verra que Paul parle de la profondeur du mystère de Christ et l'Église comme étant son épouse. À partir de là, on ne peut tolérer que quelqu'un d'autre soit à la place de Jésus dans notre relation avec lui ou avec Dieu. Parce que Christ dit bien, soumettez-vous les uns aux autres, comme la femme à son mari, par égard pour le Seigneur, et le mari est le chef de la femme. Ok, Christ est le chef de l'Église, c'est la même chose, qui est son corps et dont il est le sauveur. Est-ce que Jésus-Christ est mort? Non. S'il n'est pas mort, il n'y a donc pas de séparation entre l'épouse et le mari, car il n'y a que la mort qui puisse séparer les deux. Et donc, si c'est par Jésus que l'Église est sauvée, qu'elle reçoit ses bénédictions, qu'elle reçoit
la nourriture, qu'elle reçoit la grâce. Qu'est-ce que ça signifie pour l'Église de recevoir la bénédiction et la grâce de son pasteur? Parce que c'est bien, il y a beaucoup. Oui, mon papa, tout ce qu'on veut. OK, ça s'appelle de l'adultère spirituel. Tu te détournes de Christ pour recevoir des bénédictions d'un homme, alors que Christ est ton époux. Là, il y a un problème. Et c'est la source de beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Pourtant sincères, pourtant qui aiment Dieu sincèrement, qui veulent réellement une relation avec Dieu, mais qui sont adultères vis-à-vis de Christ, sans même le réaliser, parce qu'ils pensent toujours demeurer fixés sur Jésus-Christ, parce qu'on finit la prière en disant au nom de Jésus. Mais ce n'est pas ce qui détermine que nous sommes fidèles à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'époux. Nous devons être soumis à l'époux. Alors si demain, je pars en voyage, j'ai mon épouse et je décide qu'un ami va lui transmettre les lettres que je lui envoie, les cadeaux que je lui envoie, et va lui donner ce que moi je pourvois pour elle, ce que moi j'ai payé pour elle, ce que moi j'ai obtenu pour elle. Et que quand je revienne, je trouve mon épouse dans la maison avec cet ami disant « mais c'est lui qui a pris soin de moi ». Quelle est la réaction du... Il va dire « ok, d'accord, c'est vrai, mais je viens te prendre avec moi, on va aller se réjouir ensemble ». Ça ne peut pas être ça. Spirituellement, ce n'est pas possible. Il en est de même. Jésus envoie la bénédiction. Jésus nous a guéris par ses meurtrissures. Jésus nous a sauvés par sa mort. Jésus nous a délivrés du péché. Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus a remporté le prix de notre libération. Et aujourd'hui, tu reçois une bénédiction, tu reçois une guérison, tu reçois une percée, tu reçois quelque chose de la part de Jésus-Christ et tu considères que c'est à ton pasteur que tu dois rendre l'honneur. Spirituellement, il y a un problème. Parce qu'en plus, il y a des pasteurs qui finissent par détourner ce que Dieu envoie pour ses enfants pour leur propre intérêt. Et ils deviennent des pasteurs qui recherchent abondamment les finances, abondamment la gloire, l'honneur, le respect, alors que toutes ces choses doivent revenir à Jésus. Parce que mes amis, je ne suis pas contre la dîme et les offrandes, mais quand elles sont destinées à Jésus-Christ, quand nous savons que c'est à Jésus-Christ que nous les apportons, alors c'est une grande source de bénédiction. L'honneur, la gloire et la louange, les plus grands mots que nous devons avoir, toute l'honneur, toute la révérence. Oh, je ne suis pas contre ce genre de choses dès lors que c'est destiné à Jésus-Christ. À Jésus-Christ seul. Tout ce qui est fait aujourd'hui, si tout ça est fait pour Jésus-Christ seul, alors il n'y a aucun problème. Mais lorsque c'est destiné à l'homme, là, il y a un problème parce qu'il y a adultère spirituel. L'Église est l'épouse de Christ. Elle appartient à Christ. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est tous ceux qui ont décidé de faire de Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un mouvement. Non. L'Église, c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Et c'est l'Église fidèle qu'il reviendra chercher. Fidèle, non pas dans le sens où ils n'ont pas péché, non pas dans le sens où ils n'ont pas fait d'erreur étant sur terre, mais dans le sens où ils ne se seront pas détournés de Jésus-Christ. Car il est le chemin, le seul chemin. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans l'adultère spirituel et expérimentent des difficultés, expérimentent des maladies, des douleurs, parce que Jésus-Christ n'est plus leur époux, sans même le savoir. C'est exactement ce que nous avions vu lorsque nous avons vu la parabole des vierges, les sages et les folles. Les sages sont celles qui sont restées fidèles et qui ont gardé leur lampe allumée pour voir que l'époux va venir. Mais les folles n'avaient plus de lumière et n'ont pas pu voir l'époux. Et en allant dans la parole, en allant plus loin, lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne peut pas venir, on ne peut pas savoir qui vient nous toucher, on ne peut pas savoir qui est à côté de nous. Et c'est dans les ténèbres ainsi, plongés dans les ténèbres, que beaucoup ne reconnaissent pas l'époux dans ses œuvres. Ce mécanisme détruit la foi des uns et des autres.
Regardons ensemble Colossiens. Paul explique un peu plus cela. Colossiens 2, du verset 4 au verset 23. Toujours dans la version du Semeur. Colossiens 2, du verset 4 au verset 23. Nous parlons bien de cette relation d'époux à épouse qu'il y a entre l'Église et Jésus-Christ. Et pour avoir la vie de Jésus-Christ dans l'Église, il faut qu'il soit le seul et l'unique, aucun autre. Verset 4, il est écrit « J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. » Nous allons voir donc là comment l'épouse peut se faire avoir, avant de continuer d'aller plus loin. D'autant, avant, je pensais qu'en lisant Genèse que Ève, elle avait vraiment été bête, franchement, de se faire avoir comme ça. Tu es en Éden, tu as tous les fruits à ta disposition, tu as une relation avec Dieu, ton mari, c'est le seul homme sur terre, donc il est le plus beau, il n'y a pas d'autre tentation. Et je me suis dit, mais comment un serpent vient comme ça, tu te fais avoir? On oublie que le serpent, c'est le serpent, il est rusé. Il n'a pas eu Ève d'un claquement de doigts. Souviens-toi toutes les fois où tu as pu glisser, tomber, où tu as fait des erreurs. Est-ce que ça a été comme ça en un claquement de doigts? Est-ce que l'erreur est venue devant toi en te disant « Viens, commets-moi, fais-moi, agis selon l'erreur et tu verras comment ça va détruire ta vie ». Jamais. Ça paraît toujours être bon au début. Ça paraît toujours être une bonne idée. Et donc, il a fallu réellement beaucoup de ruse, beaucoup de séduction pour réussir à faire Ève pécher ainsi et entraîner Adam dedans. Et là, on voit le même mécanisme vieux depuis la fondation du monde que le diable utilise dans l'Église encore. Parce que la vérité, c'est que le diable soit le grand méchant, que le pasteur, les pasteurs, les responsables soient les sources de bénédiction et que nous sommes les mauvais parce que Dieu ne nous a pas choisis quelque part, ne nous a pas fait la grâce pour pouvoir également enseigner. Donc, ce mécanisme-là, lorsqu'il est bien enseigné, il est séduisant. Et on peut réellement croire qu'on va réussir avec. Et c'est de ça dont Paul parle. Et à la lumière de cela, regardons ensemble. Verset 4, « J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » On parle aux Colossiens, ils ont tenu ferme. Et Paul leur donne un conseil de faire attention. « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. » On parle bien de l'union à Christ, l'union, le mariage. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance ou d'action de grâce. Rien que là, Paul dit de s'enraciner en Jésus-Christ. Nous sommes mariés à Jésus-Christ. Il est normal pour une femme, pour une épouse, de s'appuyer sur son époux. Elle ne va pas s'appuyer sur un autre homme dehors. Celui-là n'a pas décidé de se marier avec elle. Il ne l'a pas, c'est pas lui qui l'a trouvée belle et qui voulait se marier avec elle. Christ nous a aimés le premier et il a donné sa vie pour nous, que nous soyons son épouse. C'est lui. Alors un pasteur qui ne connaît pas notre histoire, qui ne sait pas comment nous sommes venus en Christ ni quoi que ce soit, qui ne connaît pas toute notre vie, on va vouloir se tourner vers lui, s'appuyer sur lui, s'appuyer sur sa parole, alors qu'il y a la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de la vie. Non. Non. Quand Jésus a parlé qu'il y a beaucoup de ses disciples qui sont partis, que les apôtres sont restés là, il a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Il leur a dit, oh Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Malheureusement, aujourd'hui, on chante ce cantique dans l'église et on se détourne de Dieu. On se détourne de Jésus-Christ. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? D'accord, c'est bien. Mais en attendant, on honore les pasteurs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enraciné fermement en lui. Et Paul ne dit pas par rapport aux enseignements que moi, votre père spirituel, je vous ai donné. Non. Il leur dit conformément à la foi. Vous êtes enraciné en Christ parce qu'on vous enseignait Christ, rien d'autre. Il n'a pas enseigné des techniques ni des méthodes pour atteindre la gloire sur cette terre, mais il a enseigné Christ et rien d'autre. Et il dit, agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières d'action de grâce, de reconnaissance. Et là, il donne un conseil important, verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion,
qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Pause. On n'est pas pressé, on prend notre temps. Depuis plusieurs semaines, on prend notre temps pour regarder ce que dit la parole. Que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir la sagesse. Les enfants de Dieu dans l'Église ont besoin d'avoir la sagesse financière pour pouvoir avancer, la sagesse dans le leadership, la sagesse. Ils ont besoin de connaître les clés, les méthodes. Mais cette sagesse, Paul nous dit, ce n'est que tromperie et illusion, et ça se fonde sur des traditions humaines. Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a des personnes riches dans ce monde? Oui. Est-ce qu'elles croient en Jésus-Christ? Non, pour la plupart. Donc, ça veut dire qu'elles ont utilisé des moyens, des choses qui sont humaines, qui viennent de la tradition humaine pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, on veut que ce soit des choses simples en disant, bon, c'était dans la Bible d'abord, et comme c'était dans la Bible, donc on va enseigner ça, avec ça, tu es obligé de réussir. Il faut toujours obéir à ces principes. Et tu deviens esclave, non plus de l'amour de Dieu, car c'est un esclavage doux et agréable, mais tu deviens esclave des principes pour pouvoir garder quoi? De l'argent, une position, une maison. Ça ne sert à rien du tout. Les principes, ce sont des traditions humaines, même dans nos relations avec les pasteurs. Selon les origines plus ou moins ethniques, on va avoir des différentes façons de faire. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est de la tradition humaine. Et lorsqu'il y a plusieurs nationalités qui se retrouvent au même endroit, c'est là que parfois il peut y avoir des problèmes et ce n'est pas normal. On le voit dans la parole de Dieu, lorsque la tradition veut prendre le pas sur l'amour de Dieu, ça crée des conflits. On le voit au début de l'Église, quand il y a eu des conflits entre les Grecs et les Juifs, parce qu'ils pensaient que leur veuve était délaissée. Et comment les Grecs également vont se lever contre Paul, lorsque Paul va venir enseigner la parole. Parce qu'il y a des choses qui reposent encore sur la tradition humaine. À cause de la tradition humaine, on peut se lever contre le véritable message de l'Évangile qui, lui, n'a aucune ethnie, il n'a aucune origine si ce n'est qu'une origine céleste. En Dieu, il n'y a plus ni juif ni grec, rien du tout. Nous sommes tous un seul peuple, nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc, dans l'Église, ça doit être la même chose. Il y a des façons de faire qui sont liées à une culture. En Christ, nous avons la culture de l'amour et de la soumission les uns aux autres, tout simplement. Rien d'autre, rien d'autre. Et donc, ces traditions humaines qui régissent la vie dans ce monde, mais qui ne sont pas sur le Christ en lui. Au verset 9, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est par le mariage avec lui que nous sommes pleinement comblés. C'est en lui, par cette union en lui, que nous sommes pleinement comblés, car il est le chef de toute puissance, de toute autorité. Quelle autorité peut-il y avoir au-dessus de Jésus dans l'Église? Il n'y en a pas. Si ton pasteur te dit de faire un crédit pour que tu puisses aider à financer un projet de l'Église, alors que tu n'en as pas les moyens et que ça va t'endetter, n'écoute pas, parce que Jésus-Christ a dit « Je pourvoirai à tous tes besoins ». Et donc, s'il pourvoit à nous, à nos besoins, à nous, ses enfants, à combien plus forte raison pourvoira-t-il aux besoins de son épouse? Donc, il n'y a pas besoin de saigner et de trouver des méthodes de manipulation pour prendre l'argent des enfants de Dieu pour que l'Église puisse avancer et puisse être financièrement autonome et libre. Non, c'est faux. C'est juste qu'il y a un manque de foi dans la parole de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ envoie, si Jésus-Christ est à l'origine, à l'initiative d'un projet dans l'Église, il y aura toutes les finances nécessaires pour ce projet. Et il n'y aura pas besoin de dire il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner avec des moyens, des promesses vaines et folles pour que les gens puissent donner. Et au final, se retrouver en difficulté, mais avec la satisfaction d'avoir mis en place quelque chose qui va les préserver du grand méchant diable. C'est ça, les enseignements encore. C'est dans l'union à Jésus-Christ que nous avons tout pleinement et que nous sommes pleinement comblés. C'est là que la vie va couler dans l'Église. Parce que Paul nous dit que c'est dans son corps qui habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu, la paix, la joie, la douceur, l'amour, la santé, tout.
Au verset 10, il est écrit, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré, à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Paul insiste sur cette union, elle est sacrée. Pour tous ceux qui sont mariés, qui aiment leur mariage, l'union du mariage, elle est sacrée, elle est extraordinaire. Quand cette union est brisée, elle est ébranlée, ça fait du mal. Il y a beaucoup de choses à réparer. L'union que nous avons avec Jésus-Christ, elle est sacrée. Considérons-nous que nous soyons mariés ou non comme étant mariés à Jésus-Christ et que cette union doit être préservée. Comment elle se préserve? Pas en disant je ne pêche pas, je ne fais pas ça. Elle se préserve en préservant sa parole. En préservant sa parole. Quand on s'est dit c'est pour la vie, c'est pour la vie. Et s'il y a quelque chose, on se pardonne et on avance. C'est ce que Jésus-Christ fait avec son épouse. Lorsqu'il nous arrive de pécher, il est fidèle et juste, il est bon pour nous pardonner. Dès lors que nous reconnaissons que nous avons besoin de sa mort à la croix pour être pardonnés justement et que nous sommes humbles devant lui, sans nous enorgueillir. Non. Il nous pardonne nos erreurs quotidiennes. Il nous pardonne nos errances, car nul n'est parfait. Tous pêchent. Nous péchons tous d'une façon ou d'une autre, mais nous sommes constamment pardonnés. C'est là la relation que Christ a avec son épouse. Son épouse. Donc, cette union ne peut pas être prise à la légère. Et là, Paul a donné le processus de celui qui croit en Jésus-Christ. On est passé par le baptême, nous sommes dépouillés, nous sommes morts avec lui. Et c'est dans cette union que nous sommes ressuscités avec lui par la foi. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. La puissance de Dieu qui a ressuscité Christ des morts, c'est la grâce. Rien d'autre. C'est la grâce. C'est sa grâce. Verset 13, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes et des sabbats. Tout cela n'était qu'une ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Avant d'aller au verset 18, la réalité est en Christ. Vous voyez bien, là, Paul parle clairement, il dit que c'est en lui. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Ne vous laissez juger par personne. Le dernier volet du mécanisme de manipulation des enfants de Dieu qui consiste à faire que tout le temps, le chrétien, l'enfant de Dieu qui ne voit pas la victoire dans sa vie, qui a des difficultés financières, c'est à cause de son mauvais cœur ou à cause du grand méchant diable qui a mis des autels, qui a mis des stratégies, qui a mis des choses en place. Tout ça là, ça ne marche pas. Ne vous laissez juger par personne sur ce que vous mangez ou vous buvez ou sur les observances des jours des fêtes, ce qui veut dire que sur ce que tu fais, ne te laisse pas juger. Quand tu es en Jésus-Christ, que tu as été pardonné, c'est fini. Tout ce qu'on disait hier, les lois qu'il fallait observer pour pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, c'était qu'une ombre à venir. La réalité est en Christ. La réalité, nous la vivons. Nous recevons tout pleinement par la croix. Lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, tout a été accompli à la croix. Par la foi en Jésus-Christ, rien d'autre. Rien d'autre. C'est une insulte à Dieu que de se tourner vers l'homme et que de donner toute sa vie, tout son cœur, toute sa force, toutes ses pensées aux hommes. Combien, même s'ils ont été appelés, restons fixés sur Jésus-Christ. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir toujours demeurer dans cette union sacrée, merveilleuse qu'est ce mariage entre Christ et son épouse et que sa vie coule. Lorsque la vie de Jésus-Christ coule dans l'Église, alors, on ne parle pas d'un apôtre, on ne parle pas d'un pasteur, on parle de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église. On voit ce qui se passe dans Actes des apôtres. On voit que le Saint-Esprit ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés. On voit que par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, on voit, et c'est lui qui nous a donné son Esprit, on voit que 3000 âmes sont sauvées lorsque l'Évangile est annoncé. Lorsque Jésus-Christ est là et qu'il y a sa vie dans l'Église, on voit qu'il met
tout en commun et qu'il n'y a aucun indigent au milieu d'eux. On voit que la communion fraternelle, l'amour est véritable au milieu d'eux. On voit l'Église qui se mobilise lorsque Pierre est arrêté. Elle prie et Dieu libère Pierre. On ne voit pas le focus mis sur un homme, mais le zoom est mis sur Jésus-Christ seul. Seul. Et lorsqu'il est là, dans l'Église, et que cette union est respectée, honorée, alors sa vie coule pleinement. Les malades sont guéris. L'ombre seulement de Pierre pouvait suffire. Ce n'est pas une question d'onction, c'est une question de Jésus-Christ au centre de l'Église. C'est une question d'union parfaite avec le Christ. La Bible nous dit des choses qu'on passe à côté trop vite. Ils étaient d'un seul cœur. Ils étaient d'une même âme. Une unité parfaite entre le Sauveur et l'épouse, le chef et l'épouse. Quand l'unité, elle est parfaite, waouh! Jésus-Christ déployé au milieu de l'Église, il y a des signes, des miracles, des prodiges. Ça ne va pas être un petit miracle par-ci, un miracle par-là, et beaucoup de cinéma autour, beaucoup de spectacles autour. Non, ça va être continuel, constamment, parce que Jésus-Christ n'arrête pas à un moment donné. C'est ça quand Jésus-Christ est le seul qui est la source de la vie dans l'Église. Ne nous laissons pas mettre sous un joug encore étranger ou un joug de servitude, mais demeurons fermes sur Jésus-Christ. Là, Paul donne des conseils. Il leur dit, ne vous laissez pas avoir. Au verset 18, il dit, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier, parce que oui, ils s'humilient eux-mêmes. Si vous prenez le temps de regarder un peu autour de vous dans ce qui est enseigné, lorsque quelque chose est enseigné, si les hommes de Dieu parlent de prière, parlent d'offrande, parlent de jeûne, parlent de combat spirituel, ils sont les premiers à être les plus forts dedans. Ça intimide tout le monde. C'est eux les premiers. Et c'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Il dit clairement que ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Alors c'est d'abord eux qui font tout ça. Ils sont d'abord les exemples de ce qu'ils enseignent. Et c'est pour ça que beaucoup croient dans ce qu'ils enseignent. Mais ils disent, ils s'adonnent à un culte des anges. Le culte des anges, ils ne parlent pas des anges de Dieu. Les anges sont des esprits. Là, on parle de tout ce qui est démonologie. Il faut lutter pour que l'esprit des eaux ne puisse pas continuer à agir dans les femmes de ta famille, pour que l'esprit des forêts, des montagnes, l'esprit, je ne sais quel esprit encore. Moi, je n'ai pas de connaissance dans ce monde démoniaque. Par contre, ce que je veux connaître davantage, c'est l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu, ce qu'il a à me révéler sur mon Sauveur. Je n'ai pas besoin de savoir comment fonctionne l'esprit du feu, comment fonctionne l'esprit de mort, comment fonctionne l'esprit des eaux. Je sais une chose concernant ces démons, ces esprits méchants, c'est qu'ils ont été vaincus à la croix. C'est ce que Paul nous dit. Ils ont vaincu et ils ont été livrés en spectacle, traînés dans le cortège triomphal de Christ. Je n'ai pas besoin de savoir autre chose. Rien d'autre. Et si je suis dans le Christ, si je suis dans le Christ, ces choses ne peuvent pas m'atteindre. Elles pourront essayer. Il n'y a pas de problème, essayez. Mais vous allez à chaque fois vous heurter, non pas à mon onction, non pas à mes prières, mais vous allez vous heurter à mon Sauveur et mon Libérateur, Jésus-Christ. Et si vous pouvez vaincre Jésus-Christ, alors vous m'aurez vaincu. Mais si vous ne pouvez pas vaincre Christ, vous ne pouvez pas vaincre ceux qui sont en lui. C'est impossible. C'est là réaliser que nous sommes en Christ. Sa vie, sa victoire pour son Église. Il le fait pour son Église. Et donc le culte des anges, après, ils se livrent à leur vision. Aujourd'hui, le prophète a une vision, c'est la vérité. Alors que beaucoup de prophètes se trompent. Ce sont des hommes. Et ils s'enflent d'orgueil, sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Verset 19, ils refusent de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous voyez bien que ceux qui se sont détournés ainsi, le culte qui sont enflés d'orgueil, culte des anges, quand ils rendent grâce, faisons attention. Ils disent souvent, oh, on va rendre gloire à Dieu. On va remercier le Père. On va remercier Dieu. Mais on oublie Jésus dedans. Si Dieu nous a fait du bien aujourd'hui,
Il est passé par le prophète pour révéler sa volonté. On va dire merci à Dieu et on va faire une offrande pour glorifier Dieu. Le problème, c'est que si on dit ça par Jésus, il y a quelque chose qui va mal sonner. Il y a quelque chose ça va sonner faux. Si aujourd'hui on dit, aujourd'hui, le prophète a eu des grandes visions, on va dire merci à Jésus et on va donner à Jésus des offrandes parce que c'est Jésus qui a établi ce prophète au-dessus de nous. Ça sonne faux parce que c'est Jésus qui est établi sur l'Église, pas un prophète. Mais lorsqu'on prend Dieu qui paraît plus éloigné, on peut dire Dieu utilise son prophète. Sauf que non, Dieu passe par Jésus. Et si on rend gloire à Jésus, rendons gloire à Jésus. Sauf qu'en rendant gloire à Jésus, l'homme disparaît totalement. Et quand l'homme disparaît, l'homme enflé d'orgueil n'est pas content, en fait. Donc, faisons attention. Ce n'est pas parce qu'on dit on va rendre gloire à Dieu, merci à Dieu pour la vie du prophète, merci à Dieu pour la vie du pasteur, merci à Dieu pour la vie de l'apôtre. Sans lui, oh là là, le Seigneur n'aurait pas pu se déployer. D'accord. Remettons Jésus. Je n'ai pas de problème. Quelque chose s'est passé. Il y a eu des visions, des miracles. D'accord. Rendons gloire à Jésus-Christ pour ce que le pasteur a pu faire. Là, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Le pasteur disparaît derrière Jésus-Christ qui est glorieux. C'est à lui que revient toute la gloire. Rendons gloire à Jésus-Christ pour les guérisons qui se sont opérées. Rendons gloire à Jésus-Christ pour les visions. Rendons gloire à Jésus pour les miracles. Rendons gloire à Jésus pour la vie de ceux qui s'est choisi pour enseigner la parole. Avec ça, aucun homme n'est honoré. Mais Jésus-Christ seul l'est. Et la vie coule dans l'Église. La vie coule dans l'Église. C'est ainsi qu'on reste attaché à Christ. Mais Paul nous dit bien au verset 19, il refuse de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. Le chef, la tête. Et c'est de lui seul que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut. Le corps tout entier ne tire pas sa croissance parce qu'il aurait été nourri par le pasteur, mais parce qu'il aurait été nourri par la parole de Jésus. Tout simplement, le corps va tirer sa croissance. Et comme nous serons tous unis, nous serons comme les ligaments, comme les articulations du corps. Nous voyons nos mains, nous voyons notre tête, notre cou bouger, nous voyons nos articulations qui travaillent ensemble, mais il n'y a pas un seul os dedans. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs os, chacun important, bien placé. Il y a des ligaments, il y a des tendons, il y a tout ce qu'il faut pour que l'articulation soit le plus efficace possible. C'est ainsi que Dieu nous a voulu. Et il a mis au-dessus de ce corps une tête qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est de lui seul que la croissance peut venir. On ne peut pas, on est malade lorsqu'on est directement nourri dans notre estomac, lorsqu'on a une sonde. C'est dû à une maladie. Si la nourriture ne passe pas par la tête, alors le corps ne peut pas se déployer. Parce quand on est directement nourri par sonde, on ne va pas voir on va pas être déployé, on va pas grandir comme lorsqu'on a mangé et que tout est passé et que les nutriments ont été distribués correctement. C'est pas la même chose. Alors que ceux qui sont sous sonde aujourd'hui, les sondes qu'on appelle pasteurs, hommes de Dieu, apôtres, tout ça là, laissez les sondes. L'heure de la guérison, la véritable guérison est venue, la guérison spirituelle. Recevez votre nourriture de la tête. Et lorsque cette nourriture passe par la tête, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La nourriture qui vient, c'est une nourriture remplie de grâce, de faveur. Cette nourriture, elle a été dépouillée de toutes sortes d'attaques que nous ne pourrions pas supporter. Elle a été dépouillée de toutes sortes de condamnations, toutes sortes d'accusations. Elle est remplie de douceur, de force, d'énergie. Et c'est celle qui nous permet d'avancer. Elle est conduite, dirigée par l'esprit. Que nous sortions de cette emprise humaine pour nous mettre complètement dans la dépendance à Christ. Respectons notre union avec Jésus-Christ aujourd'hui. Et enfin, Paul dira au verset 20, vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre, ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela. Toutes les choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien les commandements et les enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines.
aucune valeur. Les principes, les clés, les lois qui sont enseignées aujourd'hui dans une espèce de New Age spirituel où on dit, en opérant, en faisant telle chose, tu auras tel résultat. C'est obligé, garanti, 100% de réussite. Nous sommes morts à ces choses. La preuve en est, c'est que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes morts aux lois qui régissent les finances. Je parle de finances parce que nous sommes dans un temps de crise et que beaucoup vont aller et entendre des pasteurs leur dire, il faut venir, plus tu vas donner à Dieu, Dieu va te donner en retour. Ok, d'accord. Mais sauf que nous sommes morts à cela, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Et si nous sommes morts à ces principes-là, ça veut dire qu'ils ne fonctionneront pas dans notre vie. De plus, en voulant obéir à la loi, nous nous mettons sous la malédiction, comme Paul dit aux Galates, que celui qui veut obéir à une loi est tenté d'obéir à toute la loi. Et maudit est quiconque se met sous la loi. Donc, au final, dans l'Église, on essaie d'obtenir des finances, des richesses, en passant par les lois qui régissent ce monde, les finances de ce monde, et on se retrouve à être maudit dans nos finances. Et au lieu de voir que nos finances s'améliorent, on les voit s'amenuiser. Au fur et à mesure, le compte, là où il est creusé jusqu'au surendettement, jusqu'à être fiché. Alors qu'on obéit aux lois de la finance. Mais quand nous sommes morts à ces lois en Christ, ça veut dire que l'on s'aime, que l'on ne s'aime pas. Il y en a un qui a dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Que l'on fasse une alliance, qu'on ne fasse pas d'alliance. Que l'on fasse des offrandes qui correspondent à l'Ancien Testament, là. Tout ça, ça ne va rien rapporter. Jubilé et les sabbats, tout ça, ça ne sert à rien. Faire confiance à Dieu, avoir foi en Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, sans condition. Alors on va voir, sans comprendre, nos finances tout d'un coup être au niveau où Dieu veut qu'elles soient pour nous, rien d'autre. Je peux en témoigner. Pendant des années, j'ai eu cette errance. On a eu cette errance avec mon épouse, pensant réellement servir Dieu. Et j'étais extrêmement fidèle dans tout ce qui concerne les lois des finances parce que je voulais que ma famille soit bien, qu'on soit à l'aise financièrement. Et je peux le témoigner publiquement. Jamais je n'ai eu de percée financière. Toujours dans le manque, dans le besoin. Jamais. Je ne peux pas dire une fois où ça a été bien. Jamais. Je le redis encore, jamais. Jamais. Et pourtant, je n'étais pas avare, généreux, prêt à prendre même sur de l'épargne pour pouvoir faire des alliances, honorer des hommes de Dieu. Mais lorsque le Seigneur, dans sa grâce, s'est révélé à nous et qu'il a brisé cette malédiction qui était liée à l'obéissance à des lois, alors Christ, dans sa grâce, s'est révélé. Et en abandonnant toutes ces lois, aujourd'hui, nous sommes financièrement bien dans mon foyer avec mon épouse. Quel que soit ce qui vient, il n'y a plus d'imprévu parce que Christ fait couler sa vie dans nos finances. Je parle des finances parce que beaucoup sont touchés à ce niveau-là. Mais il en est de même dans la santé. Il en est de même dans l'unité. Il en est de même dans l'amour que nous pouvons avoir dans nos familles, que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Il en est de même dans tous les domaines où Christ nous a donné la victoire. Et Paul nous dit bien dans Éphésiens que nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes. Nous avons tout pleinement en lui. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. D'aucun chagrin. J'ai passé des mois et des mois sans aucune ressource, mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai expérimenté de découvert. Nos charges n'ont pas diminué à mon épouse et à moi. Au contraire, nous nous sommes retrouvés à un salaire. Mais le Seigneur a fait une grâce extraordinaire, de sorte que l'on a vécu encore mieux. Et si on devait s'asseoir pour compter ce qu'on a dépensé alors, on se rendrait compte qu'il y a un problème. Mais parce que nous sommes morts aux principes qui régissent ce monde, les principes élémentaires qui régissent ce monde, et que nous sommes vivants en Christ, c'est sa vie qui coule dans nos vies. Et dans l'Église aujourd'hui, que l'on puisse faire mourir cette quête, cette soif de choses périssables, ces enseignements pernicieux qui détournent de la volonté de Dieu.
Et Jésus nous en parle. On pourra comprendre ce qui se passe lorsqu'on regarde dans la parabole du semeur. Et c'est ce que nous allons voir ensemble la semaine prochaine. Aujourd'hui, que nous puissions prendre conscience que Jésus est la seule source de vie dans l'Église. Dieu vous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci pour ton amour infini et ta bonté. Nous voulons réellement recommander nos vies à ta grâce. Aide-nous à demeurer dans l'union que nous avons avec toi et avec toi seul. Que nous soyons cette épouse fidèle à notre Sauveur, à notre époux. C'est toi qui as donné ta vie pour nous. Et nous voulons en retour, Seigneur, demeurer fidèles. Garder de l'huile dans notre lampe. Garder ta parole et uniquement ta parole. De ne pas nous laisser séduire par des paroles qui ne viennent pas de toi. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce et ta sagesse, qui ne sont pas sagesse humaine, mais qui sont au contraire source de vie, de paix et d'abondance. C'est ainsi que nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen.